Ramer. Tu rames. Même Et là, moi. il fait ramer. Même moi parce que. Allez. Vous entendez au loin un espèce de... Ah. C'est lourd. Non, ils montent, soit ils sont en train de remonter l'ancre, Soit ils sont en train de monter la chaîne du soit port. ou alors ils sont en train de... Ils voilà. sont en train d'essayer de monter la chaîne du port. Par la grâce des 12, que le brouillard du passé se dissipe et que le futur s'éclaircisse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Rock'n'Roll. On remercie tous nos partenaires, Big Box Wilson, Studio S et les ateliers d'Alric. Et on retrouve tout de suite nos héros avec Joe Finiel au sol. Ah bah là... Allez. Oh là là. Tu t'aurais pas pris du poids, toi? Quand lui est-il arrivé? Allez, debout, cocotte. Celle-ci, là. Je vais pas te soulever non plus. T'as essayé de la saouler, alors après... Oh là, non, oh là, oh là. Oh non, 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 non. Du coup, je vais reprendre la ramasser. On a encore la botte de Rascal quelque part? Non, je crois pas qu'on ait la botte de Rascal. Par contre, je peux. Non, ah, non, non. Vérogram va ramasser prudemment l'émeraude qui était encore par terre. Ok. Qu'est-ce que ceci? Alors, je sais pas exactement ce que c'est. Par contre, je sais que c'est sacré. C'est même très, très, très sacré. C'est beaucoup trop sacré. Et je vais faire un test dieu et culte. Ah bah, je te fais même pas faire de test, hein. Tu reconnais le symbole qu'il y a dessus? C'est le symbole du culte de Pérenne. C'est pas la première fois qu'on a à faire un truc de ce genre, je rappelle. Hein. Non, mais c'est surtout elle qui a fait à Pérenne. Capitaine, on a des selles quelque part? Capitaine. Oh, On est en mer, le sel, je sais pas ce qui manque. Pas celui-là. Pas celui-là. moins fort. Ça fait. Ah, vous avez mal au crâne. T'as quelqu'un qui t'amène un truc. Merci, tiens. Je vais lui Colle, faire. colle tes naseaux là-dedans. Oh la vache. Oh la vache. Si elle a toujours Non, mais mal au attends, crâne, attends, je vais mais- lui faire un soin de l'esprit. Si elle a toujours mal au bobo. Oh, ça va, ça va. J'ai demandé des sels essentiels, pas les sels du pot de chambre. Non, mais les sels essentiels, il s'est cru chez Yves Rocher, lui. Hey, ça a marché. Ah, putain, mais c'est qui a... On mangeait quoi là-bas? Bon, j'ai posé ça par-dessus bord, on n'a Ah pas besoin. putain, oui alors... Où est l'eau potable? Juste qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je me rappelle juste de m'être cogné la tête. Eh Alors- bah, il se trouve que Tariq est une merde. Alors, c'est pas ce que j'aurais dit. Je l'aurais pas dit dans ce terme-là. Juste, il a sorti vache. ça. Vous vous souvenez, Ça fait Pérenne? mal. Bah justement, attendez, cachez le truc un peu, parce que là je. Il a sorti ça et s'est évanoui encore. Il a fait une incantation
en vous demandant de vous rappeler du passé et de voir l'avenir. De clarifier Au moment où il te dit ça, Voilà, putain. Non, je l'ai bien rangé dans ma poche, j'y touche pas. Hein. au moment où il te dit ça, en fait, t'as comme une espèce de souvenir qui te revient. Et en fait, tu vois Tariq qui t'accompagne en fait dans les mines de Du Greyfax, de la mine d'argent, qui te dit vous pouvez m'attendre là, j'en ai normalement pas pour longtemps. Je devrais revenir. Et là, tu vois les gardes du camp de Greyfax qui te demandent si tu veux boire quelque chose. Et il y en a un, notamment, tu le reconnais dans les gardes. C'est celui qui était à l'entrée de la tour. Je crois que je commence à faire le lien. Hein? Elle Le connecte. Tariq, c'est pas la première fois, je crois que je le vois. Oh, bah, tiens donc. Et je pense qu'il est comme ça avec Greyfax et ses copains. Hein. Bah, moi je sais pas, mais juste, il a blasphémé 2 fois envers Boron et il avait un objet consacré alors que c'est pas un serviteur d'un dieu. Il va avoir intérêt à s'expliquer sévère le coco, parce que sinon. Ce qui me fait penser, on ne lui avait pas déjà demandé s'il avait pas un artefact, quelque chose de. Voilà, vous êtes un petit peu ralliés avant de vous moquer avec moi, enfin avec lui, de moi. Vous avez compris. C'est un peu mélangé. Hein. Je fignelle, je suis une ordure. Oui, certes, mais pas tout le temps. Une merde, c'est bien connu. Ouais, mais 2 artefacts qui viennent de votre région et de la mienne. Qu'il a certainement volé. Un troisième, c'était gros comme Alors là-dessus, je un vais. paquebot. Qui vient certainement du temple de Pérenne, donc il va falloir que je leur rende en plus. Ouais, bah bon Capitaine. courage, moi j'y retourne pas. Oui. Tariq s'est jeté par-dessus bord. Est-ce qu'à tout hasard, on n'aurait pas un requin sous la main qu'on pouvait lâcher Alors c'est pareil, c'est pas ma Alors, rival, tu je t'aurai crois pas de quoi, jet. qu'on fait de l'élevage ou quoi? À une époque, c'est pas ce qu'on faisait? Non, Ah bon? pas de requin. Et dans les îles de Mirage, ça ressemblait à quoi ce qu'on faisait avec les marteaux? Eh, on n'a pas de requin sous la main. Ah oui, pardon. Oui, on faisait du braconnage, ça n'a rien à voir. Braconnage. Ça, c'est pour ceux qui pensent que la ressource leur appartient. J'essaye de me Ils rappeler n'ont de pas tout compris ça. que la mer leur appartenait pas. Oui, mais ça c'est nos valeurs torvaloises. Ça, c'est des choses que les gens ne peuvent pas forcément comprendre. Tu sais, nous, on est civilisés, c'est différent. Vous voulez Voilà. vraiment pas un petit soin de l'esprit? Je suis sûr que ça pourrait vous aider à vous y voir plus clair. Bon, allez-y. Si je me rate pas. En fait, tu commences en fait à te rappeler. En fait, tu commences à te rappeler en fait, et en fait, le Tariq, en fait, tu vois, à partir de ce souvenir-là, en fait, les choses s'étendent, et donc en fait, petit à petit, en fait, t'as les souvenirs qui reviennent. Alors, au début, ça se bouscule, c'est des images à droite à gauche, et tu vois ta première rencontre avec Tariq, en fait, il t'a aidé. En fait, vous avez parcouru la forêt ensemble. Mais quand ça? Bah, au moins une. Enfin, voilà, c'est avant d'arriver dans les mines. Oui, bah Et vous êtes, après et l'avoir comme je dis, vous êtes, et en fait, t'es venu de bon gré avec lui Oh, Tariq. dans les mines. Mais quelle morse. Oui, en fait, avant de retrouver Rolf. Alors oui, avant de retrouver Rolf, en fait, avant de rencontrer Rolf. Cher. Ah, ça y est, ça me revient. Moi, si vous Ouais. m'associez Et que- le souvenir à Rolf, c'est bon. Voilà, et en fait, du coup, en fait, là, tu commences à voir tout. Tu te demandais comment t'étais arrivé dans cette grotte. Bah là, ça commence à te revenir. Bah, exactement de la même manière qu'il est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, Embarqué. en fait, si vous avez discuté, vous avez échangé, vous avez parlé, et en fait, cette sphère armillaire qui t'a montré, donc du coup, tu l'as déjà vu, et en fait, il t'a expliqué d'où elle venait. Et en fait, t'avais surtout pu vous remarquer en fait une écriture qui était en dessous, en elfique, qui indique qu'en fait, cette sphère, elle est signée Elérondiel, rosée d'érable. Et ce nom, tu l'as déjà Et entendu. les rondielles. Tu l'as déjà entendu, ce nom. C'est celui de ton grand-père, que tu n'as jamais eu. Connu. En fait,
ton père t'a raconté que quand il était jeune, son père avait tout simplement disparu du jour au lendemain. Il avait disparu du jour au lendemain. Nous, on a toujours soupçonné qu'il l'avait été. C'était il y a à peu près 200 à 300 ans. Est-ce que je suis le seul à m'être retenu atrocement? Parce que tu parles d'un artefact en elfique, on dirait de l'elfique, je ne peux pas le lire, peu de gens le peuvent. Alors que moi, c'est l'hérondiel. Je me suis dit, lui, c'est un demi-elfe. Et un non. demi-oiseau. Un demi-oiseau. C'est le langage du Mordor que je ne prononcerai pas ici. Et donc du coup en fait du coup il t'avait expliqué effectivement ça se fait et que en fait il avait enfin voilà qu'il avait un moyen pour que donc il avait un moyen pour que ton père puisse avoir des nouvelles de son grand-père et clairement il t'avait pas menti à ce moment-là. Tu l'avais suivi dans les mines. Tu l'avais accompagné, effectivement. Les gardes qui étaient là, ils avaient été très prévenants avec toi. Enfin, comme je dis, voilà, et il y en a, comme je dis, les visages, tu les reconnais. C'est ceux que vous avez tués dans les mines. Ouais, mais il méritait. Attendez, les mêmes que lui, après, il a tapé un En fait, travail... attends, stop. Juste, en fait, en fait, là, ce qui te revient en mémoire, c'est toutes les infos que tu avais eues, voilà. Et donc, il t'expliquait que, on t'avait expliqué que dans ces mines, en fait, ces mines servaient de travaux d'interdiction. En fait, c'est là où on envoyait notamment les pires criminels du royaume, et que en ce moment, on avait une bande de pillards gnoméens, de pirates gnoméens, qui étaient emprisonnés, et une bande d'espions nains, enfin d'espions et de saboteurs nains du royaume d'Angbar, qui avaient été pris, et que simplement effectivement le comte n'étant pas un fervent partisan de comment dirais-je, de la mort, il avait préféré effectivement ces espions, donc, surtout que c'est un royaume voisin, plutôt les mettre au travail en espérant trouver un arrangement amiable avec le royaume d'Angbar voisin. Ça risque d'être difficile. Vous avez noté les infos? Non, parce que Et techniquement, il n'y a retenez que bien, toi qui ce les sera dans as. le contrôle. C'est très Et compliqué. retenez bien, ce sera dans le contrôle. Ok. Le surprise de la semaine prochaine. Donc autant te dire que tu vois aussi en fait du coup tes souvenirs se percutent un peu, et donc tu vois parfois en même temps que ces souvenirs reviennent le souvenir des visages des gens morts à côté, puisque tu les as vus morts sur le champ de bataille, voire certains tu les as tués toi-même. En Voilà. entendant le rire de Rascal dans le fond. Alors, notamment en fait celui qui t'avait amené le café que tu demandes à chaque fois, qui t'avait demandé gentiment si t'en voulais un, c'est toi qui as décoché une flèche pour le tuer. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est à vous de nous le dire. C'est-à-dire que là... C'est-à-dire que nous, on vous voit dans le flou avec les yeux dans le vague depuis 40 secondes. Tu dis rien depuis 20 minutes. C'est à peu près ça, ouais. Waouh. Faut peut-être lui mettre un peu plus de sel, je sais pas. Non, On en a complexe parce que je crois que j'ai dû tuer des gens. Alors ça, oui, je confirme. Non, pas avec vous. Si, c'était Avec eux. vous. En fait, Ma mémoire est tu vois- confuse, attends. tu vois, t'as le moment où ils étaient très sympas avec toi, et t'as le moment où t'étais avec eux, tu les as tués. Ma mémoire s'appelle Damien. Mais alors je comprends pas parce que c'est... En fait, si je commence à comprendre que ces gens-là, je les avais vus avant. Quels gens Quels gens? Tu parles de qui? Tous. Ceux tous qu'elle a tués, qu'on apparemment. tués. Et oui, vous les avez vus avant, on était dans les mythes quand on Non, vous a trouvé. mais avant ça, en fait, Encore avant. avant que je vous rencontre, vous vous rappelez, je savais pas comment je devais atterrir dans les mines. Bah non, ça Bon, effectivement. maintenant je sais. C'est Tariq qui m'y a conduit. Oh, le Et bâtard. tous les gens qu'on a tués et qu'on a croisés, en réalité, je crois que je les avais déjà rencontrés. Et qu'ils étaient pas aussi horribles que ça. Est-ce que tu es en train de nous dire en fait que les gens qui ont essayé de nous tuer dans les mines, qui nous ont persécutés, qui ont essayé de nous priver de notre liberté, étaient des amis à toi? Pas mes amis, mais disons qu'en fait, peut-être qu'ils étaient plus innocents qu'on ne le pensait.
Et que ceux qu'on a sortis de prison ne le seraient pas forcément? Ouais, je crois qu'on m'a joué un mauvais Alors dans tour, le cas et des, vous aussi. dans le cas des gnoméens qu'on a sortis, c'est sûr et certain que pendant que j'étais en train d'enterrer les corps, Bah, les- Gnoméens, mais bah, les- justement, c'est ça. on m'a appris qu'ils avaient déjà pillé, qu'ils s'étaient barrés avec du pognon d'un peu partout. Donc Ah bah c'est eux. petit détail que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est-à-dire qu'on a la garde de Greyfax au cul, ça c'est sûr et certain. On a la population aussi. Hein? Quoi? C'est-à-dire que toujours pareil, quand j'ai enterré les corps avec mes compagnons de Golgari, plusieurs jeunes de mon âge ont juré sur les 12 de nous retrouver et de nous faire la peau. Alors attends, si je remets les pendules à l'heure. Hein. Attends, on va reprendre toute notre histoire commune dès le départ. Vous voulez bien? À commencer par vous trois et cette foutue taverne du sanglier noir. Tavernier, concernant cette livraison de poissons au tavernier, Où de quelqu'un doit-il aller pour trouver de l'honnête travail auprès du conflit actuel? Y a-t-il un consacré de Boron qui s'occupe de ses prés dans cette ville? j'apportais du poisson, tu faisais une escale. Jusque-là, on est d'accord, hein? J'étais Oui, pas avec vous, oui, mais oui. Non, vous étiez Mais déjà bon, dans les mines. Là-dessus, on a ce psychotique qui débarque. Ses yeux deviennent noirs. Enfin, noirs dans le sens, il commence à vous jeter un regardant et dit alors, vous ne savez pas saluer correctement? Mes hommages, mon monseigneur. Yep. Qui exige que tout le monde se mette à terre et le salue d'une façon très cérémonielle qu'on ne peut pas connaître. Yep. D'accord? Encore des espions. Ils sont partout. Ils sont partout. Arrêtez ces trois-là! Ils seront jugés demain. Ah, il est pas content. Il pète sa crise, il remplit son calbar et derrière, il nous condamne à une arrestation subite, celle d'un enfant qui plus est, je me permets de le rappeler. A volé notre équipement. Il vole notre équipement, il nous lourde, voilà, et par l'aide de la résistance locale, La serveuse va vers un des trois gros tonneaux. Vous entendez un petit objet qui tombe par terre. Un bruit métallique. Ça ressemble très fortement à un couteau. Le gros tonneau là au milieu. Vous le traversez et normalement vous devriez pouvoir vous en sortir. on se retrouve malgré nous à déambuler dans les cavernes, puis à atteindre les mines, où on retrouve celle-ci. Les bruits de pas semblent alerter l'elfe qui était présent, qui se réveille. Mais qui êtes-vous? Où suis-je aussi? Quant à savoir où vous êtes, c'est une bonne question. On la sort de ce merdier. On se retrouve à devoir combattre des orques, des ogres, une saloperie d'araignées géantes. Basilio, Basilio. ne bouge surtout pas, ou alors bouge très vite. Fais quelque chose. Tu vois ces mandibules se rapprocher. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est Caliceir se rapproche de moi. Des rats géants, des ogres mutants, des zombies, des liches. En outre, Il devait pas être liche. Pas encore. on rejoint Angbar. Angbar, nous voilà. Où nous sommes aidés pour la première fois. Où nous recevons de l'aide. Ah, un congénère. Ah. Que faites-vous ici? Puis-je vous aider? Mes hommages, maître de guilde. Je suis Veorgran, fils de Malgache. Non. Et nous Ingram, fils de Gorbash. plaisir. Nous vous apportons une lettre qui vous est destinée. Que pouvons-nous faire pour toi? Quel est ton message? Le comte Greyfax a empêché la mission sacrée d'un Golgari en le maintenant enfermé. La demande est faite que la confrérie de Golgari, selon l'usage, aille à punir ce comte.
tu sens qu'il y a quelque chose qui se déverrouille dans ton esprit. T'arrives pas à savoir quoi encore. Voilà, tu peux ouvrir les yeux à ce moment-là, en fait. Et tu vois, en fait, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui se déverrouille dans ton esprit, et tu vois le prêtre est là comme ça. Bien. Je pense avoir une idée de ce qui s'est passé. On passe tout le chapitre au manoir. Et tu sais... Il a pas l'air bien, l'habit. Une berceuse. On sait tous pourquoi on le faisait, c'était pour le pognon. Mais, derrière, on nous renvoie dans cette mine pour libérer les prisonniers. J'ai une mission pour vous. Oh merde. Le comte Greyfax a fait prisonnier la personne que nous attendions. Ah. Je vous demande donc Ça lui ressemble pas. d'aller la libérer. Ouvrez! Qu'est-ce que c'est? Je suis envoyé par le chef de la guilde pour vous amener dans la mine. Capitaine Rascal, sérieusement? Racial. Quoi, Captain Rascal parle C'est qui, Captain Rascal? Non mais il a dit racial en plus, hein. Captain Rascal Capitaine Rascal. Oui, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, Captain Rascal? Pourquoi lui? Nous tous, pourquoi lui? Ben parce qu'il connaît les mines. Quoi? Bah, il connaît les mines. Et donc là, tu es en train de nous dire que non seulement on n'était pas dans notre bon droit de s'en prendre aux personnes qui s'en sont prises à nous, mais qu'en plus de ça, si je prends le raisonnement du bout au bout, t'étais littéralement avec eux? Ça tombe ou c'est moi qui ai envie de vomir là tout de suite? Attendez, excusez-moi. J'ai moi-même... J'ai moi-même rencontré l'un de ces gardes pendant que j'étais en campagne. Tu vois, voilà, qui pour tuer le temps joue aussi. Alors voilà, ça te fait penser à Rolf d'ailleurs. Voilà, de les voir jouer comme ça. Est-ce que je vois des niveaux de tricherie similaires à ceux que j'avais vus avec Rolf? Tu vois que tout le monde a pas l'air de jouer avec les mêmes règles, on va dire. Ok. Voilà. Si, puis en fait, quand tu regardes en fait un petit peu comment survivre, t'as un mercenaire avec qui t'as pas mal sympathisé. Pas forcément le premier ou le deuxième jour qui va te dire ça, mais au bout d'une semaine à être en campagne, enfin voilà, à être installé ensemble, mais même pas, il n'a même pas profité du trajet pour te dire. Il dit ouais, en tant que mercenaire, normalement, la bonne planque, c'est de se mettre au service d'un seigneur pour garder un champ, une forteresse, une mine. Et ouais. Là, si cette bande de crétins n'était pas arrivée, je serais encore tranquille dans la tour, quoi. Et ouais. Je sais pas si t'as connu ça, toi. Là, j'avais trouvé une bonne situation dans une mine d'argent. J'étais bien tranquille. Et là, je me retrouve envoyé au front parce que le comte a plus les moyens de payer, quoi. Le comte Greyfax, Ouais, le comte Greyfax. Il payait bien en plus, hein. il a des soucis financiers. Il y a 5 énergumènes, ils sont arrivés. Ils ont libéré ceux qui travaillaient pour payer leurs dettes. Ils ont libéré les repris de justice. Du coup, ça a été un massacre. La multiplication des vols à Roche-Tayad, bref. Ils ont tué un certain nombre d'entre nous. Ils sont arrivés. Enfin, je veux dire, la moitié de la garnison a été décimée. Voilà, enfin, je veux dire, il y avait plus de travail et moins d'argent. Forcément, enfin, il n'y avait plus les moyens, quoi. Et travailler comme garde était suffisant pour en vivre? Ah bah oui. Ah, mais ils payaient bien. Une mine d'argent. Je veux dire, en fait, tant que ça se passait bien, ouais,
ça brassait pas mal d'or, donc avec ça, enfin voilà, c'était une mine importante, quoi. Du coup, bon, c'est pas la seule qu'il avait, mais en tout cas, celle-là, elle est plus en état. Donc, alors, certains ont trouvé dans d'autres, à d'autres endroits. Je crois qu'il a une mine d'or un peu plus vers le nord, justement, justement la frontière avec les royaumes combattants, mais donc il y en a quelques-uns qui sont partis là-bas, mais il n'y avait pas de place pour tout le monde, quoi. Est-ce que la guerre pourrait atteindre sa mine d'or? C'est juste à la frontière. Enfin, ça fait des années qu'ils demandent de l'aide à l'empereur pour qu'on puisse renforcer la frontière au nord du comté. Et l'empereur répond jamais. La dernière lettre, a priori, si j'ai bien compris, c'était plutôt du genre à dire que c'était le boulot du comte et que s'il le faisait pas correctement, il finirait comme son père, quoi. Son père? Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi l'empereur l'aurait poussé vers la sortie, quoi. À quel point ce serait un coup dur pour le comte Grefax s'il perdait cette mine d'or? S'il a plus de ressources, enfin je sais pas, moi je suis pas comptable, mais je pense que s'il avait moins de ressources, c'est plus compliqué d'entretenir une armée ou de défendre l'Empire, quoi. Voilà. Mais bon, moi en tout cas j'ai dû laisser ma femme et mes gosses là-bas. Donc j'espère qu'on va pouvoir revenir en un seul morceau d'ici, quoi, et que ça sera bien payé. Enfin, après c'est vrai que l'avantage d'ici, c'est un peu mieux payé. Bon, pas facile d'avoir femme et enfant, quoi. J'imagine que ce serait compliqué si vous étiez en garde à la mine d'or aussi proche de la zone de conflit. Je serais quand même plus proche que d'être de l'autre côté et plus en sécurité que d'être de l'autre côté. À moins qu'il y ait encore les autres énergumènes qui débarquent là. Non. Vous pensez qu'ils en avaient après la mine d'argent elle-même ou après le comte Grefax? J'en ai pas la moindre idée. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés par Angbar. Et ils ont tué tout le monde sur leur chemin. Ben, je veux dire, il y avait Alfredo là, il était en poste à l'entrée. D'après ce qu'on m'a dit, il a même pas eu le temps de parler, qu'il s'est pris. Enfin, il y a une épée qui lui a volé en plein milieu du bide. Et après, ça a été la même chose tout du long. C'est-à-dire que ça a été massacre. Ils ont laissé une flopée de cadavres derrière eux. Et du coup, quand tout le monde est arrivé, là, c'était un massacre dans ces mines. C'est devenu un cimetière. Ils ont laissé des cadavres derrière eux partout. Et ceux qui sont pas morts, c'est les repris de justice qui se sont échappés. Ils se rendent compte du chaos qu'ils ont semé, quoi. Donc Peorgram se rappelle bien le moment où le capitaine Racial a crié à la charge et a foncé dans le tas. Et du coup, il va changer un peu de sujet en disant avec un peu de chance, il y aura moins de cadavres de notre côté sur cette mission. Ouais. Bon, espérons-le. Et il te tend un verre pour une chope pour boire. Et il dit j'espère vraiment qu'ils vont les attraper, en tout cas. Qui sait? J'espère vraiment qu'ils vont les attraper. Donc, tu restes comme ça, en fait, et en fait, la guerre dure. Et en fait, tu restes pas mal en poste sur sur le front. Alors, des fois, vous êtes en moyen, vous avez des batailles, et effectivement, tu vois que la plupart du temps, vous vous retrouvez face... T'as l'impression de combattre toujours contre les mêmes sparring partners au bout d'un moment, quoi. C'est vrai, tu te rends compte, et effectivement, alors, selon les stratégies qui sont adoptées, alors des fois on voit que c'est eux qui ont l'air d'enfoncer vos flancs, mais vous avez toujours la possibilité d'évacuer vos blessés avant qu'ils ne meurent, ou qu'ils se fassent, voilà. Alors, de temps en temps, t'as l'impression que certains sont capturés. En fait, tu te rends compte que la bataille d'après, ils se battent, mais pour l'autre camp. Voilà, et globalement ça se passe comme ça. Il y a quelques morts quand même. Il y a quelques morts dans vos rangs.
quelques-uns, alors principalement ceux qui se trouvent à la frontière, enfin, à la limite du régiment. Donc autant dire, bah, le gars avec qui tu as parlé, en fait, il a le réflexe de prendre avec lui vers le milieu du régiment. Bon, voilà. Et du coup, vous continuez à parler comme ça de tout ça, et un jour, bah, tu reçois une lettre disant que ta mission est terminée sur les flancs et qu'on te demande de revenir. Donc tu vas être, en fait, votre régiment en fait va rentrer et du coup vous reprenez la route vers le sud. Okay. Donc il y a des chances qu'on ait été rappelés parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer le régiment de mercenaires. Tu sais pas. Ok. Tu sais pas. C'est peut-être une raison en fait, effectivement, voilà. Ce que c'est en fait, c'est que là, tu as combattu en fait pour Andergast pendant plusieurs mois. Alors là, franchement, les gars, je vous remercie. Je suis passé de misérable petit vagabond à terroriste international. Ma carrière prend un nouveau départ. International, faut pas exagérer non plus. Ce n'est pas un ce territoire. que je disais. C'est maritime en plus là pour l'instant. Alors oui, mais Alors à pirate, vous venez de faire de moi un pirate malgré moi. Et a priori, pour la prochaine livraison, il y aurait besoin de tes talents. Non. Tu veux encore que je livre du poisson? C'est un peu plus risqué que du poisson. Qu'est-ce que tu vas encore m'envoyer comme fourbi à trimballer, toi? Disons qu'il faut pas que ça passe par les chemins classiques. Quoi. Ok, alors attends. Je vais juste reposer les choses sur la table, d'accord? Ça fait partie de ton... Oui, juste avant que tu aies la moindre surprise. Pour m'envoyer livrer du poisson, je me suis retrouvé enfermé. J'ai dû me taper un trajet à travers des galeries oubliées. Je me suis tapé une espèce d'insurrection dans une mine. J'ai dû survivre à un manoir hanté. J'ai dû me taper un technival. A priori, t'as juste un... Alors, je un sais collier à faire sortir. il faut que je fasse sortir quelque chose de quelque part. T'inquiète. Quel genre de conversation t'as eu avec le pirate? On en parlera plus tard. Ah, c'est bien ce qui me semblait. J'ai touché juste, hein. On en parlera plus tard. J'ai touché juste. On en parlera plus tard. Non, maintenant que c'est là, tu vas me lâcher le morceau tout de suite, s'il te plaît. Disons que... C'est soit tu m'en parles, soit je le fais pas. C'est soit tu me le... Il te sort 4 affiches. C'est un 5, pardon. Tu reconnais les 5 visages. Parmi les 5, il y a le tien. Jophiniel. Quelqu'un a placé une prime sur ma tête, c'est ça? Exactement. Laisse-moi deviner. Est-ce que je vois un sceau qui remonte à Greyfax façon. Parce que généralement, ils vont laisser une signature, hein. Tu vois le montant de la prime? Oui, combien on m'estime? Là... Alors par contre, s'il y a un truc que tu notes, c'est que c'est pas marqué mort ou vif. Ah! Marqué vivant. Ah! Vous êtes... en fait, c'est capturé vivant. Et ramené effectivement à Roche-Taillade. C'est ce qui est demandé. Amené à Roche-Taillade. Même pas pour mourir, même mort, genre, foutrais pas les pieds là-bas. Et effectivement, c'est plusieurs centaines de ducats. La mère m'en soit témoin, il a vraiment décidé de me déclarer la guerre. Attends, à quel niveau tu estimes qu'un type aussi puissant que le comte Greyfax, à quel niveau de pitoyable tu estimes que c'est, ça? Alors, d'après les histoires qu'on m'a racontées, enfin d'après les... comment dirais-je, d'après ce qui circule sur la mer et dans les bourgades qu'ils ont écumées, il se raconte que 5 criminels sont entrés, ont sonné la charge contre les gardes sans coup de semonce, ont massacré une partie des gardes de la mine, et que ils auraient reçu l'aide d'un groupe de marins, et voilà. Bref. Oui-je? Voilà. Donc tu serais aussi impliqué? Ouais, mais moi ma tête est pas mise à prix. C'est sûr. C'est un fait. En tout cas, il te montre le
Le capitaine des pirates m'a dit qu'il avait vu, et là il te montre Chauffiniel. Il dit, te montre. Elle serait dans la ville d'à côté. Et a priori, elle aurait besoin d'aide pour sortir. J'ai l'impression que je suis bon juste à rattraper les conneries des autres. Techniquement, c'était aussi la tienne. Faire un off. Bon. Vaut mieux que ça soit toi. Personnellement, nous on laisse personne derrière. Vaut mieux que ce soit toi, elle aura plus confiance en toi. Puisqu'elle te connaît déjà. Ah oui, c'est sûr, on se barre pendant 1 an. Et bonjour, c'est Rolf. Bon, tu préfères la laisser à ses affaires et fuir j'abandonne personne, j'abandonne personne. Bien. J'abandonne personne. Et certainement pas les combattants avec qui je me suis tenu côte à côte pour des valeurs qui me tiennent à cœur. Bon, bah, prenons la mer. C'est quoi le patelin? Hein? C'est quoi le patelin où il faut aller la chercher? C'est un peu plus loin sur la côte. En route. Ah, tu me prends vraiment par les sentiments. Allez, et tu vois, il donne l'ordre. Aventi! Tu vois, il donne les ordres, voilà. On tire les voiles. Souquez-moi ces artimuses! Exactement! Voilà, et ça y va. On sort les rames pour mieux diriger. C'est limite si j'en attrape pas un, je le dégage. Allez les gars, on y va! Ouais, t'as pas besoin, à 2 vous y allez plus vite. Non. Vous étiez déjà originaire pirate, vous êtes Torvalois. Auprès de quel seigneur on travaille? C'est des corsaires anarchiques. Corsaire anarchique. J'aime bien le concept. Ce que je disais était que le comte Grefax nous avait fait du tort et que la mort de ses gardes faisait partie de leur travail. C'est infortuné, mais cela fait partie de leur service du comte Grefax. Alors, et tous ne sont pas morts. Preuve en est. Tout comme il y en a qui ont lui. été virés qui nous en veulent tout autant, c'est très bien. Voilà. Tout comme lui et tout comme lui parce qu'on est trop mignons pour être des méchants. Comment il dessinait? Non, c'est... Oh non. Donc, j'ai juste... c'est quoi cette bouillie? Nous nous sommes défendus, nous avons repris ce qui nous revenait de droit et nous avons vengé dans le sang l'affront qui nous avait été fait. Il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. Je vais juste vous rappeler Il a trop raison. je vais vous rappeler 2 choses. Déjà, 1, par rapport à la mission qui vous était confiée, vous vous rappelez que au début, elle ne disait pas de libérer tous les prisonniers, elle vous demandait de libérer un groupe de nains qui avait été fait prisonnier là-bas. Après, qui a confondu nain et gnome? Mais en fait, même pas. Moi, je me demandais juste de Car si, retourner c'est au ça, niveau madame. des mines. Oui, On m'a jamais demandé de libérer qui que ce soit. oui, mais lui, Bon, on de l'a tuer demandé. des gens, oui, mais... Et deuxièmement, vos affaires, vous les avez toutes et intégralement retrouvées à l'auberge. Oui. Non, mais c'est pour ça, j'essaie de dire quelque chose, mais Vernon, il était très sanguin, je comprends que c'est un petit peu en colère, et Rolf, en plus, là, il vient d'apprendre que, littéralement, des gamins de mon âge voulaient le buter. Du coup, j'imagine que ça lui fait pas du bien. Mais imaginez juste 30 secondes. Ça vient de me frapper, là, littéralement, comme un coup de corbin sur le coin du crâne. Si on était resté dans la cellule dans laquelle ils nous avaient mise, et que tout simplement, on avait attendu qu'ils viennent nous chercher on serait mort. Bah, vu le nombre de prisonniers qu'il y avait dans la mine, il a pas l'air d'aimer exécuter les gens. Ah, excuse-moi, est-ce que je t'ai rappelé, est-ce que tu as oublié tout mon lahut sur le fait que je méprisais à un niveau littéralement moléculaire le concept d'esclavage? Bon, d'accord, tu serais mort. Corsaire anarchique. Mais Je l'ai dit. Vous n'étiez pas en reste concernant votre rancœur après qu'il vous ait volé votre équipement et votre arme. bah oui, ils ont pas le droit de toucher un équipement consacré. C'est pas dans leur droit. Il peut être con, il peut être duc, il peut être ce qu'il veut. On ne touche pas à une arme consacrée qui appartient à un serviteur des 12. Toujours Et est-il votre que tu es ordre le a bras de répondu Dieu. en conséquence. Oui, mais plus tard. Encore une fois, imaginez juste 30 secondes. Là, je pense vraiment le point de vue déjà de la population et le point de vue humain de l'affaire. Imaginez juste, ils nous faisaient patienter 12 heures, 24 heures, 48 heures, ils nous sortaient de là, ils nous réprimandaient après avoir vérifié qui on était, ils nous rendaient nos armes, ils nous laissaient continuer sur notre chemin. Techniquement, ils nous auraient rien fait. Et j'imagine que dans la tête de la population, c'est ça. Parce que la population, honnêtement, avec tout ce que j'ai entendu pendant qu'on enterrait les corps, la population, d'une, ne déteste absolument pas le contrefax. Non, la population déteste pas le contrefax.
Par contre, ils nous détestent nous méchamment pour ce qu'on a fait. Le comte Greyfax ou la population? Les deux. Ok. D'accord. Et quand je dis que quasiment tous les habitants, si ce n'est tous les habitants d'ailleurs, médisaient sur nous, pleuraient sur la tombe des personnes décédées et nous en voulaient à mort d'avoir libéré les prisonniers, c'est vraiment tout mon ordre. Ah, ça a été tellement loin que mon ordre, déjà, j'ai beau avoir reçu mes broderies d'argent, tout le monde n'était pas d'accord avec. Il y en a beaucoup qui pensent que j'ai salement merdé. Et deuxièmement, on m'a dit clairement d'éviter Rochetel, tout ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire, passe pas par là. Tu vas où tu veux, mais là, t'oublies. J'ai besoin de prendre l'air. Et Rolf se tire. On est déjà en lieu à l'air. C'est ça. Mais en fait, voilà. tu prends l'air. En fait, Prends l'air de l'air. En fait, sur ces paroles, en fait, globalement, en fait, vous êtes assez perdu dans vos pensées, en fait, avec tout ce que vous avez appris. Là, en fait, je monte dans les haubans, je vais me foutre sur la vigie, et Rolf va aller chialer. Ouais, il va aller chialer. Et il va aller chialer pendant le reste du voyage. J'aime bien, n'empêche, l'idée que, en fait, là, on nous introduit l'idée d'un ending à la Far Cry où, en fait, t'attends juste et t'as l'ending alternatif, en fait. C'est ça, c'est pas gaming, en fait. C'est le coup de fax, mais... Donc, au passage, Vergram, il a aucun regret. Il a fait ce qu'il a fait. S'il avait l'occasion de décapiter le comte Greyfax, il le ferait sans hésiter. Oui, c'est business. Moi, j'ai quand même... Donc en fait, pendant le voyage, ça vous... Alors, certains n'ont effectivement pas grand-chose à faire. Mais globalement, ça vous fait un... En fait, parce que effectivement, tu te rends compte que certains, en fait, t'avais rigolé, t'avais discuté avec eux, et en fait, tu les as tués derrière. Par contre, tu te rappelles aussi, effectivement, de ce qu'il t'avait dit sur ton grand-père, et que ton grand-père était vivant. Qu'il était loin, mais vivant. Et qu'il avait une opportunité, peut-être, de pouvoir te permettre de le revoir un jour. Moi, quand t'as Basilio, je sais pas, tu fais quoi? Je pense déjà à tout ce qui vient de me frapper. Puis bon, étant du sommeil, fuck off, je vais dormir. Blasphème. La nuit porte conseil. Blasphème, vous me réciterez 3 petits psaumes avant d'aller vous coucher. Comment ça, blasphème? Vous avez dit fuck off, je vais dormir. Justement, à un moment, c'est bon, les réflexions, il faut faire ses prières à Boron et aller dormir dans ses bras. Vous allez effectivement, voilà, le reste du voyage, vous allez passer à peu près dans cet état d'esprit-là. Je dirais effectivement, Vergram, très pragmatique, business is business. Basilio, tu vas essayer effectivement de repenser l'impact, aux conséquences de ce qui a été fait. En fait, Rolf, vous ne le voyez pas du reste du voyage. Vous ne le croisez plus. Il est accroché à l'encre. Je pense qu'après, il a l'air d'être plutôt dans le Nilpi, plutôt. Il est sur le Nilpi à regarder ce qui se passe. Moi, je suis en position fétale, hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, tu as, effectivement, à chaque fois que tu essayes de dormir, à chaque fois que tu t'endors, tu as ces flashs qui te reviennent et qui, enfin voilà, vous l'entendez en pleine nuit hurler et se réveiller en pleine nuit parce qu'elle se revient. Voilà. Alors non, je peux pas laisser passer ça. Tu le sais. Je peux pas laisser passer ça. Alors, juste sur le suffit. Et en fait, elle a effectivement le soleil qui semble perturbé. Mais pour le coup, au début, en fait, t'es tellement vanné, t'es tellement cuit que même toi, t'arrives pas forcément à réagir au début. Continue de forcer ton propre dieu, t'inquiète. Non, c'est tellement crevé que je dors. C'est ça. Et en fait, donc c'est surtout, c'est que t'as des flashs qui reviennent en permanence et t'arrives à reconstituer le puzzle. Mais voilà, effectivement, c'est assez dur. Et là, par contre, tu sais, effectivement, ta mémoire te revient intégralement. Et donc, comme j'ai, voilà, effectivement, ton père, tout ce que tu faisais avec ton père, c'est revenu, ta sœur, ta famille, tout est là. Et effectivement, là, du coup, ce souvenir lié au fait que ton grand-père est toujours vivant et que Tariq t'a dit qu'il avait une solution qui te permettrait de le rencontrer. Et c'est ça qui t'a décidé à le suivre au début. Il t'a proposé, et tu l'as cru. Il ne t'a absolument pas menti quand il t'a dit ça.
Moi, c'est ça qui me fait peur. Si je Bah ouais, finis- mais moi aussi, parce que C'est ça soit veut nous, dire. les enfoirés. Si je finis en fait par recroiser cette, si je dis fini par encaisser le coup. Alors pour l'instant, t'encaisses pas le coup. Ah ouais, non, j'encaisse Non, absolument non, pour l'instant, t'encaisses pas le coup. Et en fait, le voyage va se passer, comme je dis, dans cet état d'esprit. Vraiment pragmatique. Alors lui, il continue d'aider sur le bateau. Il fait ce qu'on lui demande. Voilà. Dire, Un bon nain de Au maison. passage, à la fin- j'aimerais quand même pointer du doigt, paye tes retrouvailles du groupe. Hein. juste pour info, en fait, il fait tellement bien son boulot qu'à la fin du voyage, il aura sa part de la solde. Hein. C'est gravé sur l'armure. Mercenaire, non. J'ai gagné un point en navigation, tu vois, j'étais à 0. Kozo, effectivement, t'essayes de... Voilà. Alors, quand tu vois effectivement que Joffin elle est pas bien, tu essayes d'apaiser son sommeil. Voilà. oui, quand même. Et globalement, tu vas réussir à l'aider un minimum. C'est pas Dans grave, un- Joffiniel. Tu es une elfe. Ce n'est pas grave. Ça vient pas de toi. C'est les autres. C'est une caractéristique raciale. Tu es une elfe. On pouvait pas en attendre de toi. Tu vois. Tu n'y es pour rien. Et n'entendait rien, mais on est quand même déçus. Le bateau continue donc sa route. Vous voyez en fait une terre en vue. Ah, surtout lui, s'il est dans le lit. Ouais, en fait, alors, vous trois, vous voyez une terre en vue. Et effectivement, en fait, vous apprêtez à accoster. Mais la suite, on le verra au prochain épisode.